Amen. Frères et sœurs, je vous invite à tourner dans 1 Pierre, chapitre 2, les versets 4 à 8, bien sûr, sont affichés en arrière de moi dans la traduction que j'utilise. Mais je vous invite tout de même à tourner dans vos Bibles. Je vais lire la parole de Dieu à partir de 1 Pierre 2, les versets... on va aller des versets 6 à 8. Parce qu'on trouve dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une maîtresse pierre d'angle, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour ceux qui ne croient pas. La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la pierre maîtresse de l'angle. Une pierre d'achoppement et un rocher qui fait trébucher. Ils heurtent contre la parole en désobéissant. C'est à cela aussi qu'ils ont été destinés. Amen. Comme vous vous en rendez compte, on continue ce matin l'exposition de la lettre d'1 Pierre, mais plus spécifiquement les versets qu'on a commencé à exposer la semaine dernière, donc les versets 6 à 8 qu'on vient de lire. Et je vous rappelle le centre de ces versets-là. Ces versets-là ont surtout rapport avec la personne glorieuse de Jésus-Christ, qui est le Fils éternel de Dieu, qui est le glorieux Seigneur et Sauveur. Puis ce que ces versets-là nous apprennent, c'est qu'il est le point central de toute l'œuvre de la rédemption de Dieu. Il est le point central de tout ce que Dieu accomplit pour le monde de demain, pour la nouvelle création et les nouveaux cieux. C'est lui la pierre angulaire de Sion. C'est lui la tête de l'Église. C'est lui le premier-né d'entre les morts. Il est le chemin, la vérité et la vie. L'entièreté donc de la nouvelle création et des nouveaux cieux que Dieu prépare pour ses précieux rachetés, tout ça, c'est fondé ultimement, uniquement, essentiellement, totalement sur la vie, la mort, la résurrection, puis l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces versets-là ont surtout rapport avec ça. Puis, puisque Jésus est décrit comme étant la pierre précieuse, le fondement, la pierre angulaire de Sion, ben, ça veut dire, puis ça nous apprend qu'il est l'unique porte du royaume éternel de Dieu. Et parce qu'il est l'unique porte du royaume éternel de Dieu, ça veut dire que notre entrée à nous dans le royaume éternel de Dieu dépend entièrement de notre relation vis-à-vis de Jésus-Christ, de notre relation avec Jésus-Christ. Dans notre exposition du verset 7 de la semaine dernière, après que Pierre ait cité Isaïe pour montrer que Jésus est la pièce maîtresse de l'angle, la pierre angulaire, bien, il nous dit, puis il expose les versets 7 en disant « L'honneur est donc pour vous qui croyez. » Autrement dit, ceux qui, malgré la moquerie des gens, malgré les blagues que les gens font sur leur foi, malgré l'opprobre qu'ils ont, malgré la persécution, malgré toutes les souffrances qu'apporte le nom de Jésus, parce qu'ils portent le nom de Jésus, ceux qui continuent à croire et à faire confiance à Jésus pour leur pardon des péchés, le pardon de leurs péchés puis la vie éternelle, malgré cette souffrance-là, ben eux, ils vont se réveiller un jour dans le paradis merveilleux de Dieu. Ils vont se réveiller un jour, puis ils vont être dans la présence de leur Seigneur, de leur Sauveur, puis de la bouche même de Dieu, ils vont recevoir honneur et gloire. De la bouche même de Dieu, bon fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui qui croit en Jésus, on avait vu, n'aura donc jamais honte de sa foi, ne sera jamais confus par rapport à sa foi, parce que le Seigneur est pour lui en Jésus un rocher inébranlable, le rocher inébranlable, et de son salut, et de sa paix avec Dieu, et de sa joie, et de son assurance. C'est le verset 7, ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne croient pas en Jésus? Qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne font pas confiance à une personne aussi merveilleuse? Qu'est-ce qui arrive à tous ceux qui rejettent la pierre angulaire que Dieu pose en Sion?
qu'est-ce qui arrive à ceux qui méprisent le précieux Jésus de Dieu? Qu'est-ce qui arrive à ceux qui non seulement méprisent et haïssent et rejettent et sont indifférents au Christ, mais à ceux aussi qui méprisent et qui rejettent et qui sont indifférents au peuple de Christ? Bien, Pierre répond à cette question-là au verset 7 et au verset 8, alors qu'il écrit « mais pour ceux qui ne croient pas ». Hein, au verset 7, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour ceux qui ne croient pas, il y a un gros contraste ici. Puis il commence à citer des passages de l'Ancien Testament, puis il dit « pour ceux qui ne croient pas, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la pierre maîtresse de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher qui fait trébucher. Ils heurtent contre la parole en désobéissant. C'est à cela aussi qu'ils ont été destinés. » Aujourd'hui, on va exposer ces versets-là qui sont assurément troubles pour les incrédules. Assurément troubles pour les incrédules et les hypocrites, mais inversement rassurants pour le vrai croyant, celui qui se confie en Jésus. Le titre de la prédication, pour faire mon frère l'a cité tantôt, mais pour faire un contraste avec la semaine dernière. La semaine dernière, au verset 7, le titre de la prédication, c'est « Celui qui croit ne sera jamais confus ». Et aujourd'hui, basé sur le verset 7 et 8, c'est « Celui qui ne croit pas plutôt, sera éternellement confus ». Puis on va méditer les points suivants. Premier point, on va voir le rejet de celui qui sauve. Le rejet de celui qui sauve. Deuxième point, le rejet qui cause la perdition. Le rejet qui cause la perdition. J'avais d'abord prévu adresser un troisième point qui était le rejet qui accomplit le décret de Dieu, basé sur la fin du verset 8 où il est écrit « C'est à cela aussi qu'ils ont été destinés ». Mais en écrivant le message, en méditant, je me suis dit que j'ai eu le désir plutôt, au lieu de compacter ça dans un seul point à la fin de message, Dieu voulant, dans le prochain message, on va que parler de ce point-là. Fait qu'au lieu d'être un point à la fin d'un message, on va faire un message entier sur « Et c'est à cela aussi qu'ils ont été destinés ». Donc aujourd'hui, il y a 2 points. Le premier, le rejet de celui qui sauve, et le deuxième, le rejet qui cause la perdition. Je vais prier. Doux Seigneur Jésus, tu es pour nous tellement précieux. Plus précieux que tout, Seigneur. Puis parfois, on oublie comment Dieu serait terrible pour nous si on ne serait pas en toi. Si tu ne serais pas venu prendre la chair semblable à la nôtre pour prendre nos péchés. Puis parce qu'on oublie, Seigneur, quelle était notre condition avant d'être en toi, on oublie quelle grâce tu nous fais de nous avoir sauvés de la colère à venir. Et ma prière, donc, pour nous tous aujourd'hui, c'est que tu nous illumines une fois de plus sur la grâce que nous avons d'être épargnés par pure grâce, par pur cadeau, par pure miséricorde du jugement à venir. Et Seigneur, ma prière, c'est que pour s'il y en a aujourd'hui ici qui hésitent encore à venir à toi d'un cœur plein, ou qui sont hypocrites, ou qui sont incrédules face au message de l'Évangile, ô Père, perce leur cœur, qu'ils sortent d'ici aujourd'hui en se confiant en toi et non en te rejetant. On te prie parce que tu es le seul qui peut faire ces choses. Amen. Le rejet de celui qui sauve. Après avoir appliqué Ésaïe 28:16 au verset 7, quand ça parle de celui qui croit en elle ne sera pas confus, en parlant de Jésus, puis d'avoir appliqué Ésaïe à ses lecteurs en disant, c'est pour vous qui croyez, cet honneur-là est pour vous qui croyez. L'apôtre, maintenant, il cite un autre passage de l'Ancien Testament, toujours concernant la pierre, donc concernant Christ. On l'a lu tantôt, c'est dans le psaume 118, 22. Et là, il va appliquer ce passage-là, non aux croyants, mais aux incroyants, aux incrédules. Il dit, mais pour ceux qui ne croient pas, et là, il cite psaume 118, 22, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la pierre maîtresse de l'angle. C'est une prophétie, le psaume 118, 22, là,
peut-être qu'il y en a qui l'ont remarqué, mais qui est très souvent répété dans le Nouveau Testament. Dans les évangiles, le Seigneur lui-même va le citer pour l'appliquer à lui. L'apôtre Pierre, non seulement ici, mais dans la première prédication en Actes, il va parler aux Juifs réunis pour l'an Pentecôte. Il va leur dire, il va citer ce passage-là, encore une fois, pour l'appliquer à Christ et à eux. Et donc, on voit que ultimement, le psaume 118, 22, c'est une prophétie qui fait référence et au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la pierre, mais aussi aux chefs religieux juifs de son époque qui l'ont rejeté. Fait que Christ est la pierre, puis ceux qui le rejettent, là, ultimement, dans la prophétie ultime, dans l'accomplissement ultime, c'est Christ et les chefs religieux de son époque. Parce qu'en effet, les leaders spirituels, les leaders religieux plutôt, c'était censé être eux, les bâtisseurs du peuple de Dieu. C'était eux dans l'Ancien Testament, les pasteurs, les bergers, qui devaient conduire, enseigner, garder et affermir spirituellement le peuple de l'Alliance. C'était leur devoir de diriger vers Dieu, de ramener les gens vers Dieu, de parler à leur cœur. Mais au lieu de ça, les chefs religieux, non seulement à l'époque du Seigneur Jésus, mais bien avant aussi, au lieu d'amener les gens vers Dieu, ben, ils dominaient sur eux. Puis même pire, ils égaraient le peuple loin de l'Éternel. Ils égaraient le peuple loin du Dieu de l'Alliance. Pire encore, quand Dieu, dans sa pure miséricorde, décide d'envoyer certains de ses serviteurs, certains de ses prophètes, c'est plus souvent qu'autrement les bergers du peuple qui méprisaient les prophètes, n'écoutaient pas les prophètes, disaient au peuple de ne pas écouter les prophètes, battaient les prophètes, crachaient sur les prophètes, j'allais jusqu'à tuer les prophètes, et ça jusqu'au prophète Jean-Baptiste. Alors, comme nous enseigne notre Seigneur Jésus dans une parabole où justement il va citer le psaume 118, et c'est toute une parabole dans laquelle il compare. Une parabole, c'est qu'il raconte une histoire imagée, puis il compare les chefs religieux juifs de son époque à des vignerons qui sont supposés s'occuper de la vigne de Dieu. Et Dieu envoie des serviteurs pour récolter. La vigne, elle va-tu bien? Puis je veux récolter du fruit. Et Jésus dit en Matthieu 21, verset 37, on est à la fin de la parabole, puis il dit, enfin, parce que juste avant, il envoyait des serviteurs, c'est-à-dire des prophètes vers le peuple. Et c'est écrit, enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne, et là Jésus parle encore aux Juifs, il dit maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Et là, Jésus va les reprendre, puis il va montrer que c'est de eux qu'il parle, et il va rajouter, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'ange. Vous savez, la grande majorité des leaders du peuple ont méprisé puis ont rejeté Jésus. La grande majorité. Quelques-uns comme Nicodème et d'autres, ce n'était pas le cas, mais la plupart l'ont méprisé puis le rejeté. Puis en fait, ce qui rajoute à leur péché, c'est qu'ils savaient que Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Ils ne comprenaient pas encore, ses disciples eux-mêmes ne comprenaient pas l'ampleur de la grandeur de la venue du Fils, puis de sa divinité, puis tout ça. Mais la parabole, ce qu'elle nous apprend, c'est que quand l'héritier arrive, ils disent « Voici l'héritier, tuons-le, emparons-nous de leur héritage. » Donc, les chefs religieux savaient qu'ils étaient en train de mépriser et de tuer l'envoyé de l'Éternel. Et en fait, c'est parce qu'ils savaient qu'ils étaient jaloux de lui au point de vouloir s'en débarrasser. Ils étaient jaloux de sa place à lui parmi le peuple. Et donc, ils s'en ont débarrassé, ils l'ont condamné injustement. Ils ont produit des faux témoignages contre lui. Ils ont monté la foule à Jérusalem pour qu'il crie « Crucifie-le, crucifie-le ». Ils ont utilisé le faible Pilate pour qu'il accepte et qu'il endosse que Jésus soit horriblement crucifié sur cette infâme croix-là. Puis ensuite de ça, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont continué à faire? Ils l'ont insulté, ils se sont moqués de lui. Si Dieu n'était pas grand et si Jésus n'était pas son Fils éternel, ben ce rejet ultime-là de Jésus à ce moment-là était la fin dès le commencement du christianisme. Était la fin dès le commencement. La noirceur aurait gagné sur
la lumière, le mensonge contre la vérité, la haine contre l'amour, le péché contre la grâce. Arrêter la fin. Sauf que la vérité, c'est que Dieu est un grand Dieu et que Jésus est vraiment le Fils éternel de Dieu. Et donc, tout n'est pas tristement arrêté dans le tombeau. Au troisième jour, Dieu a glorieusement ressuscité Jésus d'entre les morts, faisant de lui celui-là qui était rejeté par les hommes, rejeté par ceux qui bâtissaient. Il a fait de lui la pierre maîtresse de l'angle de son royaume. Celui-là même que les leaders juifs pensaient jeter hors de la vigne de Dieu est devenu la porte d'entrée de la vigne de Dieu. Celui-là même que les leaders juifs pensaient jeter hors du royaume de l'Éternel est devenu le fondement même du véritable royaume de Dieu. Autrement dit, ils ont follement rejeté celui-là qui sauve. Ils ont follement rejeté celui qui pouvait les sauver. Comme Pierre va le dire en Acte 4, dans sa première prédication, il dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Voyez-vous le lien entre rejeter la pierre puis le fait que vous rejetez le seul nom par lequel on pouvait être sauvé? Rejeter Jésus, c'est pas simplement rejeter un prophète. Rejeter Jésus, c'est pas seulement rejeter le seul juste qui est marché sur notre terre. Rejeter Jésus, c'est pas simplement rejeter le bien-aimé de Dieu. Quand on rejette Jésus, on rejette notre salut. Rejeter Jésus, c'est rejeter notre délivrance. C'est faire une croix pour pas faire un mauvais jeu de mots sur notre délivrance. Parce que Dieu n'a donné personne d'autre, aucun autre nom par lequel on pouvait être sauvé. C'est dans ce sens-là que Pierre applique le psaume 118, 22 au verset 7 de notre passage. Pas juste aux leaders juifs, mais Pierre va plus loin, puis il l'applique à tous ceux aussi qui ne croient pas en Jésus. Tous ceux qui entendent l'Évangile, ils doivent savoir que de rejeter Jésus, c'est de rejeter leur salut. De rejeter Jésus, c'est de rejeter le paradis. De rejeter Jésus, c'est de rejeter la joie éternelle. Mais pour tous ceux qui ne croient pas, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la pierre maîtresse de l'angle. Là, quelqu'un peut-être qui va dire, comme j'ai souvent malheureusement pu entendre, qu'on m'a dit, non, mais je rejette pas Jésus. J'ai rien contre lui. Je fais juste pas confiance. Là. Je crois pas en lui comme toi, mais j'ai rien contre lui. Là. C'est une bonne personne. Mais ce qu'une telle personne ne comprend pas, c'est que de ne pas croire en Jésus, de ne pas faire confiance à Jésus, de ne pas recevoir Jésus, c'est ça, rejeter Jésus. Qu'est-ce que tu dirais, s'il y avait un esclave, un roi qui va vaincre une armée ennemie, puis il gagne sa terre, puis là, il s'en va dans les cachots, puis il y a des esclaves là, qui étaient esclaves du roi du roi vaincu. Puis au lieu de les assassiner là pour faire de la place, il décide d'être gracieux, puis ce roi-là dit aux esclaves, ben regarde, au lieu de te tuer, je vais te libérer si tu deviens en plus mon serviteur. Mais tu vas être serviteur dans ma maison, tu vas être serviteur à ma table, tu vas faire partie de ma maisonnée. Si tu me fais confiance, bien sûr, puis tu viens avec moi. Mais qu'un esclave comme ça refuserait poliment, très poliment. Là. Ah, merci pour l'offre. Je ne sais pas que je dis non, mais en même temps, tu sais, je ne fais pas trop confiance. Qu'est-ce qu'on va dire d'un esclave comme ça? Qu'est-ce que le roi va faire avec un esclave comme ça? Bien, pourris dans ta cellule d'abord. C'est la même chose avec tous ceux qui ne se confient pas en Dieu par Jésus. Croire ou pas croire, ce n'est pas une action moralement neutre. C'est moral. C'est soit juste ou injuste. C'est soit de l'obéissance ou de la désobéissance. C'est pour ça que Pierre, dans le passage qu'on est en train de méditer, il lie l'incrédulité avec la désobéissance. Au verset 7, il parle de ceux qui ne croient pas. Puis rendu au verset 8, il parle du même groupe. Il dit, ils se heurtent contre la parole en désobéissant. Puis la racine même des deux mots en grec, c'est la même. Il n'y a pas grand-chose qui change désobéissance, d'incrédulité. Ça va ensemble. La parole de Dieu, la parole dans le verset, hein, il se heurte contre la parole, c'est l'Évangile dans le contexte. Puis cet Évangile-là, ce n'est pas une gentille, petite
proposition d'un grand-papa gâteau, hein, qui dit « Ça te tente-tu de venir avec moi? » ou « Ça te tente-tu d'aller au magasin? » L'Évangile, l'appel de l'Évangile, c'est pas ça. L'Évangile, c'est une proclamation d'un roi victorieux. L'Évangile, c'est une proclamation qui dit « Soumettez-vous, repentez-vous, croyez pour le pardon des péchés. » C'est une ordonnance, c'est une obligation, c'est pas juste une invitation. Dieu ordonne à tout homme de se repentir pour le pardon des péchés. Et donc, de ne pas croire au message de l'Évangile, de ne pas croire au Seigneur Jésus, c'est de désobéir au roi du message. Puis de désobéir au roi du message, qui est notre Seigneur Jésus, c'est de rejeter le roi. C'est de rejeter Jésus. Et donc, est-ce qu'on comprend que si on néglige le Christ, qui sommes-nous en train de négliger? Est-ce qu'on comprend que est-ce qu'on sait qui qu'on rejette quand on rejette Jésus? Est-ce qu'on sait qui qu'on méprise quand on méprise Jésus? Quelle folie de mépriser le Seigneur Jésus. Quelle folie de ne pas faire confiance au Fils éternel de Dieu qui a pris une chair semblable à la nôtre pour venir prendre nos péchés, les péchés de tous ceux qui croient, afin que la colère et la malédiction de Dieu tombent sur lui, sur son âme infiniment précieuse, au lieu de tomber sur la nôtre. Quelle folie qui doit nous habiter pour qu'on rejette cette personne-là, pour qu'on rejette ce roi-là, pour qu'on rejette un aussi gracieux message. Quelle stupidité que c'est de rejeter celui-là même qui s'est volontairement placé sous la malédiction de Dieu pour nous sauver de la malédiction. Quelle folie que c'est de dire non à celui qui a subi l'enfer pour nous arracher de l'enfer. Quelle arrogance, quel mépris que c'est de répondre au message de l'Évangile en disant « Je respecte ça, mais j'ai déjà mes croyances » ou « Je respecte ça, mais ce n'est pas pour moi ». Si c'est notre cas, on ferait bien d'avoir toujours en tête les paroles qui se trouvent en Hébreux 10, verset 26. « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Vous savez, désobéir à un si doux et gracieux Jésus et à son message, c'est atrocement pire que de désobéir à la loi de Dieu. Parce que quand on désobéit à la loi de Dieu, puis qu'on est sous la malédiction de la loi, il nous reste toujours l'Évangile dans lequel aller se cacher, dans notre ville de refuge qui est Jésus, puis d'aller là, puis croire en lui, puis de se rendre, le lever à terre, puis voir qu'il n'y a plus aucune colère divine sur nos têtes, parce que Christ l'a absorbé. Fait que quand on désobéit à la loi, il reste toujours l'Évangile. Mais si on désobéit puis qu'on rejette l'Évangile, qu'est-ce qui nous reste? Le passage dit l'attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu dévorant. L'attente terrible du jugement puis l'ardeur d'un feu dévorant. Ça m'a conduit à mon deuxième point de la prédication. Le premier, c'était le rejet de celui qui nous sauve. Rejeter Jésus, c'est le rejeter le Sauveur. Puis le deuxième point, le plus gros du message, ça va être le rejet qui cause la perdition. Le rejet qui cause la perdition. Après avoir cité le psaume 118 pour nous faire comprendre que rejeter Jésus, c'est de rejeter le seul Sauveur, puis de s'identifier en quelque sorte avec les leaders juifs qui l'ont d'abord rejeté, qui l'ont d'abord mis sur le fait qu'il soit crucifié sur cette croix. Bien, Pierre continue de nommer des prophéties de l'Ancien Testament puis les appliquer aux incroyants. Au verset 8, il écrit non seulement, en fait, au verset 8, il écrit que Jésus est pour les incroyants une pierre d'achoppement et un rocher qui fait trébucher. Une pierre d'achoppement et un rocher qui fait trébucher. Ici, il cite un autre passage qui est Ésaïe 8, 13, 15, puis je vais vous le lire dans le contexte. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront,
Ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Dans le contexte d'Ésaïe, l'Éternel, il réconforte. D'un côté, il réconforte tous ceux de son peuple qui se confiaient en lui. Puis d'un autre côté, il reprenait encore une fois tous ceux qui ne se confiaient pas en lui. Pour ceux qui se confiaient en lui, il devenait un sanctuaire, c'est-à-dire le temple dans lequel sa présence est expérimentée. Mais c'était aussi pour d'autres une pierre d'achoppement puis un rocher de scandale. Tous ceux qui ne lui faisaient pas confiance. Évidemment, encore une fois, ces prophéties-là s'accomplissent ultimement en Jésus-Christ, qui est d'un côté le refuge ultime des âmes troublées, des âmes fatiguées, puis qui vont se confier en lui, mais de l'autre qui devient aussi le plus grand ennemi de ceux qui le rejettent. En citant ce passage-là, puis en l'appliquant au temps présent, l'apôtre Pierre, il nous démontre qu'il n'y a aucun terrain neutre vis-à-vis de notre Seigneur Jésus. On ne peut pas être neutre devant lui. Celui qui rencontre Jésus, tu me dis, j'ai jamais rencontré Jésus, quand il t'est proclamé par l'Évangile, quand tu entends quelqu'un te parler de lui, puis qui t'annonce le message de l'Évangile, tu rencontres Jésus, tu as une rencontre avec lui à ce moment-là. Mais chaque rencontre avec Jésus par la proclamation de l'Évangile, on est forcé en quelque sorte de lui répondre et de vivre avec les conséquences de nos réponses. Soit qu'on lui fait confiance, puis qu'on devient à l'instant les êtres les plus bénis éternellement, ou soit qu'on le rejette. Mais il faut comprendre que même si on le rejette, ça ne fait pas disparaître le Christ de nos vies. Même si on rejette cette pierre-là devant nous, il ne s'en va pas dans l'avenir. En fait, même si on ne croit pas en lui, Jésus demeure toujours dans le chemin de notre vie, sauf qu'au lieu d'être le fondement de notre salut, puis de notre bonheur éternel, il devient pour nous alors une pierre d'achoppement et un rocher qui fait trébucher. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une pierre d'achoppement, ça veut littéralement dire une pierre qui fait tomber. Autrement dit, au moment où on entend l'Évangile, Jésus est placé comme une pierre dans notre chemin, comme je vous ai dit l'autre fois, mais de telle sorte qu'il n'est pas possible de le contourner ou de l'enjamber. C'est pas possible de pouvoir pas l'adresser, pas répondre, puis juste continuer notre vie comme qu'elle allait, avec nos plans, puis on bâtit notre futur, puis let's go. C'est impossible. Dans notre tête, ça peut être psychologiquement possible que c'est comme ça, mais la réalité devant Dieu, que c'est pas possible. À la seconde qu'il met Christ devant nous par l'Évangile, cette pierre ne s'en va plus. On doit lui répondre. Si donc on ne croit pas en lui, Jésus devient une pierre sur laquelle on trébuche obligatoirement pour tomber dans la ruine. Pour le dire autrement, lorsque Jésus devient pour nous une pierre d'achoppement, ça signifie que peu importe, puis je pèse, peu importe les espérances qu'on a concernant la vie éternelle, on va toujours et toujours et toujours trébucher sur Christ pour finalement être condamné dans le feu éternel pour nos péchés. Si on rejette la pierre qui est devant nous, ça ne change rien les espérances qu'on a. Ça ne change rien les pensées positives qu'on a. On va trébucher sur lui. Lorsque Jésus nous est présenté puis annoncé, c'est toujours un ultimatum de Dieu. C'est Dieu qui nous dit « Je ne désire pas la mort du méchant. Je ne désire pas ta mort. Sois donc réconcilié avec moi par mon Fils Jésus que je te présente ou péris pour toujours. » Comme Jean Calvin commente à propos de ce passage-là, il dit « La terrible vengeance de Dieu est donc ici dénoncée contre tous les impies parce que le Christ serait pour eux une offense et une pierre d'achoppement dans la mesure où ils ont refusé d'en faire leur fondement. En effet, si la fermeté et la stabilité du Christ sont telles qu'elles peuvent soutenir tous ceux qui par la foi s'appuient sur lui, sa dureté est telle qu'elle brisera et mettra en pièces tous ceux qui lui résistent. Car il n'y a pas de milieu entre ces deux choses. Nous devons soit construire sur lui ou être écrasés par lui. Vous savez, il y a une seule marche qui mène au paradis. Une seule. Il n'y a pas 74 marches, il y a une marche, il y a un step à faire, puis on peut aller au paradis. Et cette marche-là, c'est nul autre que la personne de Jésus-Christ. Peu importe la confiance qu'on a dans n'importe quoi d'autre pour notre vie future, si tu ne manges pas sur cette marche-là, tu ne peux juste pas entrer dans le paradis. Cette marche-là va au lieu te faire tomber à terre. Et donc, peu importe ce que tu espères pour la vie après la mort, si tu ne fais pas confiance à Jésus, toutes tes espérances vont être anéanties, puis tu vas te réveiller, non pas dans le paradis succulent de Dieu,
mais dans une honte éternelle, que nous dit la Bible. Une honte éternelle. Job dit, ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Job 8, 13. Sauf Jésus, notre rocher inébranlable, toute espérance dans la vie humaine, c'est une toile d'araignée qui soutient nos pieds très, très faiblement, sur laquelle nous sommes, et qu'on est suspendu devant le feu éternel. Puis la seule chose qui nous empêche de tomber, c'est la grâce de Dieu, la grâce commune de Dieu qui nous empêche de tomber dans le feu éternel. Mais ce qui nous soutient, c'est qu'une toile d'araignée. Toutes nos espérances, c'est qu'une toile d'araignée. C'est ça le solide fondement sur lequel on va affronter l'éternité si ce n'est pas Jésus. L'espérance des athées, leur espérance à eux, c'est quoi? C'est qu'il n'y aura pas de jugement après la mort. C'est leur espérance, ça. Ben, c'est une toile d'araignée parce qu'ils vont se réveiller un jour face à Dieu. Ils vont voir qu'il est vivant puis ils devront rendre compte de leur folie. L'espérance des fausses religions puis des spiritualités, c'est une toile d'araignée aussi parce que quand ils vont se retrouver l'autre bord, leurs faux dieux ne seront pas là. Le nirvana ne sera pas là. Le karma ne sera pas là. L'univers avec un grand V ne sera pas là. Mais l'unique éternel va être là puis ils vont devoir rendre compte de toute leur idolâtrie. L'espérance des légalistes, c'est une toile d'araignée parce que ils cherchent à être justifiés devant Dieu par leurs propres efforts, puis par la loi, puis par leurs œuvres. Mais ils vont se rendre compte, rendu l'autre bord, qu'ils vont être jugés par un Dieu parfait, selon une loi parfaite, et qu'eux, ils ne sont pas parfaits, et donc ils vont devoir rendre compte pour chacun de leurs péchés. L'espérance des hypocrites, c'est une toile d'araignée. Parce que tout ce qui est fait en secret va être dévoilé au grand jour, de sorte que même les pensées secrètes de nos cœurs vont être ouvertes, vont être décachées au jour du jugement. L'espérance des activistes prétentieux qui mettent leur confiance dans ce qu'ils font pour Jésus au lieu de mettre leur confiance en Jésus. Il y a une nuance, vous la comprenez. Ils mettent leur confiance dans ce qu'ils font pour Jésus au lieu de mettre leur confiance en Jésus, mais leur espérance à eux aussi, c'est une toile d'araignée parce qu'à la fin, ils vont défendre leur cause comme ça devant le Seigneur. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Matthieu 7, 22. Jésus leur répond, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelle folie que de remettre la destinée éternelle de nos âmes sur de si fragiles et insignifiantes toiles d'araignée. Pour lequel, je veux dire, le Créateur, dans sa grâce, nous offre un rocher inébranlable. Quelle folie que c'est pour nous de ne pas le prendre et de s'appuyer sur nos propres efforts, par exemple, sur nos propres capacités. Les meilleurs d'entre nous périssent. On va prendre le plus grand des athlètes, qui a été le plus victorieux, qui était le plus en forme, mais même à la fin de sa vie, il doit se faire aider pour aller jusqu'au centre de bain. Nos plus grandes gloires, nos plus grands accomplissements, ils fanent aussi vite que les lilas au printemps. Veux-tu vraiment avoir si peu d'assurance en ce qui concerne ton éternité? Veux-tu une petite assurance, une toile d'araignée ou un rocher inébranlable? Est-ce que tu laisserais ton bébé aller dans une voiture qui manque une roue? Est-ce que tu laisserais ton bébé un peu inconnu pour un week-end parce que tu dois aller faire quelque chose? Absolument pas. Ton bébé est trop précieux pour toi. Tu veux pas le laisser sur des choses qui te donnent aussi peu de garantie. Ben, ton âme qui est faite à l'image de Dieu aussi est précieux. Puis tu ne devrais pas affronter la vie puis affronter la mort avec si peu de garantie que tes petites espérances. Pourquoi tu risques la perdition pour si peu de certitude? À tous ceux qui refusent le Christ comme appui éternel, Jésus devient une pierre d'achoppement parce qu'en le rejetant comme sauveur, Jésus devient leur juge. Le gracieux sauveur devient leur juge. La main de guérison devient la main de perdition. La main qui nourrissait devient celle qui frappe. Il faut arrêter de dépeindre Jésus comme, vous savez, là, juste comme un petit doux berger qui traîne juste ses brebis sur ses épaules puis qui ne fait jamais de mal à personne. C'est vrai que Jésus, pour ceux qui croient en lui, il les prend sur ses épaules puis il les soutient sur son corps robuste pour les porter jusque dans l'éternité. Sauf qu'il faut arrêter de dépeindre que Jésus, c'est juste ce côté-là. À la fin, là, le jugement dernier qui s'en vient, la colère terrible que doivent craindre tous les incrédules, c'est la colère de l'agneau. C'est la colère de Jésus. C'est écrit en Apocalypse 6, verset 15, « Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres
se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Qui peut subsister? Personne ne peut subsister à ce jour-là. Pas moi et pas plus toi. Sauf que moi et tous les frères et sœurs ici qui font confiance à Jésus, on est sûr qu'on ne subira jamais cette colère-là parce que justement, on fait confiance uniquement à Jésus pour le pardon complet, le pardon assuré, puis le pardon éternel de tous nos péchés. Donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus parce que notre espérance à nous, ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas l'univers avec un grand U, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas les anges, ce n'est pas les saints, ce n'est pas les pensées positives. Notre espérance, c'est uniquement Jésus-Christ. Mais toi, est-ce que c'est ça aussi ton espérance? Si tu n'es pas certain, là, sache que puisqu'on peut dire encore aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui est encore un jour de salut, un jour de délivrance. Aujourd'hui encore, Jésus t'est présenté. Aujourd'hui encore, tu as l'opportunité de lui faire confiance et qu'il devienne non pas un rocher d'achoppement pour toi, mais le rocher inébranlable de ta joie, de ton salut puis de la vie éternelle. Ça, remets-le pas à demain. Là. Pourquoi? Parce que premièrement, ton âme peut être demandée dès tantôt, dès ce soir, mais deuxièmement, comment tu fais pour être sûr que demain, ton cœur ne sera pas pleinement endurci? Parce que chaque rejet de Jésus, chaque repoussage de notre réponse à Jésus nous endurcit de plus en plus à Jésus. Donc, qui sait si là, en ce moment, tu as un peu le cœur comme touché, tu sens que Dieu t'appelle, mais tu n'es pas sûr, tu vas remettre ça demain, tu vas aller jouer à des jeux vidéo, tu vas oublier ça, tu vas écouter des séries, tu vas oublier ça. Qui sait si demain, ton cœur ne sera pas pleinement endurci au merveilleux message de Jésus? Jésus, lui, veut être ton sauveur. Il ne veut pas être ton juge. Il veut être ton sauveur. Mais toi, est-ce que tu veux de lui comme sauveur? Si tu n'en veux pas, sache que Jésus n'est pas uniquement maintenant pour toi une pierre d'achoppement, mais notre texte dit aussi qu'il devient un rocher de scandale. En arrière de moi, je sais que c'est écrit un rocher qui fait trébucher, mais littéralement en grec, c'est un rocher de scandalon. Vous connaissez scandalon, le mot scandale, le mot français. Donc, c'est un rocher de scandale. Puis en grec classique, en dehors même de l'utilisation du Nouveau Testament, scandalon, scandale, littéralement, c'était pour le petit bâton qui tient un piège, là, que quand tu enlèves le bâton, le piège s'enclenche, puis toi, tu tombes dans un trou ou un filet. Le mot scandalon, c'est pour désigner ça, un piège mortel, le déclenchement d'un piège mortel plutôt. Autrement dit, l'expression scandale, elle est utilisée plusieurs fois dans le Nouveau Testament, mais de manière métaphorique pour parler d'une occasion de chute, une occasion, dans le fond, de péché, une tentation à pécher. Puis ce qui est ironique, c'est que l'apôtre Pierre, lui-même, celui qui écrit l'épître qu'on est en train d'étudier, bien, lui-même a été accusé par Jésus d'être un scandale pour Jésus, alors qu'il essayait de le convaincre d'abandonner le chemin de la passion, puis de ne pas mourir, de ne pas souffrir. Et Jésus va le réprimander, puis il va dire, on est en Matthieu 16, 23, Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Scandalon. En essayant de détourner le Seigneur, Jésus, de la volonté du Père pour sa vie, et pour la vie de ceux qui allaient croire en lui, bien sûr, bien, Pierre est devenu une occasion de chute pour Jésus. Sans s'en rendre compte, il est devenu l'instrument de Satan qui cherchait à tenter Jésus de ne pas accomplir ce pourquoi il l'avait envoyé. Pourquoi je cite cet exemple-là? C'est juste pour qu'on comprenne que scandale, ça signifie réellement une occasion de péché, une tentation à pécher, un piège. Mais ce qui est surprenant, c'est que dans notre passage, Pierre, il dit que c'est Jésus qui devient un rocher de scandale pour ceux qui ne croient pas en lui. Autrement dit, lorsqu'un homme ou une femme désobéit à l'appel gracieux de l'Évangile, puis désobéit encore en ne croyant pas, Jésus devient pour lui une occasion de péché. Pas qu'il tente au péché. Jésus ne tente jamais personne au péché. Lui-même étant jamais tenté par le mal. C'est plutôt que notre endurcissement vis-à-vis de Jésus nous place dans une position assez terrible qui est de commettre de plus en plus de péchés vis-à-vis de lui. Pour le dire simplement, refuser Jésus
nous conduit à commettre péché sur péché, puis à nous amasser un plus grand trésor de colère pour le jour de la colère qui s'en vient, dit Romain. De ne pas croire en Jésus, c'est de devenir plus coupable qu'on l'était avant. Ceux qui ne croient pas à Jésus, lorsque celui-ci les appelle dans l'Évangile, commettent un péché encore plus grave que ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Jésus lui-même va dire, par exemple, que les gens qui rejettent l'Évangile, qui entendent l'Évangile pour ne pas y croire, vont être jugés d'un jugement plus sévère que ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Ils vont être jugés eux aussi, mais ils vont être jugés parce qu'ils ont désobéi à la loi morale de Dieu, puis qu'ils n'ont pas reconnu leur Créateur. Mais ils ne peuvent pas être jugés pour ne pas avoir cru en Jésus. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ils ne sont pas plus sauvés. Mais ceux qui, en plus, entendent parler de Jésus et décident de rejeter le moyen qui leur était proposé pour être libérés de la colère à venir, Jésus dit en Luc 12, verset 47, « Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu et qui a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a donné beaucoup et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. » Comme Jésus l'enseigne ailleurs, même Sodome et Gomorrhe vont être jugés à la fin moins sévèrement que les villes où que Christ a été prêché. Ce que Pierre nous enseigne donc, c'est qu'en rejetant le Sauveur qui sauve les pécheurs de leurs péchés, les incrédules non seulement se coupent eux-mêmes du salut, mais en plus, ils ajoutent à leur compte des péchés encore plus condamnables. C'est réellement une pensée terrifiante que d'être encore plus coupable qu'on l'était en rejetant Jésus. La pensée que ce serait mieux pour nous de jamais avoir entendu l'Évangile que de l'avoir entendu pour le rejeter. Robert Layton, un puritain, commente, il dit « Nous voyons donc le mal de l'incrédulité en ce sens que comme d'autres péchés sabotent la loi, ce péché sabote l'Évangile qui nous sauve et transforme ce qui vivifie en ce qui nous détruit. Et c'est là le malheur, non pas de quelques-uns, mais de beaucoup. Beaucoup de ceux qui entendent parler du Christ par la prédication de l'Évangile regretteront d'avoir entendu ce son et souhaiteront avoir vécu à être morts sans, car ils se rendront compte qu'ils sont si malheureux parce qu'ils ont négligé un si grand salut. Vous savez, même après 13 ans de vie chrétienne maintenant, il y a deux choses sur lesquelles, même si je fais des efforts intentionnels, je ne suis pas capable de méditer. Je suis incapable. Ces deux choses-là, ça a rapport avec l'éternité, la notion de l'éternité. Quand je m'assieds pour essayer de méditer sur l'absolue grandeur de l'éternité de Dieu, de son essence éternelle sans commencement ni fin, après 3 minutes, je suis tellement, je ne peux pas vous expliquer, mais je suis juste incapable. Je me sens que je vais imploser puis mourir par en dedans. C'est trop pour ma pensée, c'est trop. Dieu est trop insondable. L'autre chose sur laquelle je ne suis pas capable de méditer plus que 2-3 minutes, c'est l'éternité de la condamnation des pécheurs. Je suis capable de méditer sur la condamnation du péché. Je suis capable de méditer sur la honte. Je suis capable de méditer sur la souffrance. Mais aussitôt que j'ajoute la notion d'éternité, une honte éternelle, un jugement éternel, une souffrance éternelle, je deviens tellement terrorisé, tellement abasourdi par quelque chose d'aussi terrible, que littéralement, j'en tremble et je ne suis pas capable de continuer à méditer. J'ai essayé longtemps, plein de fois, d'essayer de méditer pour craindre Dieu, pour être plus de louange envers la grâce de Dieu, mais je suis juste incapable, c'est trop terrifiant. La condamnation éternelle, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un concept, ce n'est pas le fun pour une méditation, pour juste une conférence. C'est vraiment le destin assuré de tous ceux qui rejettent Jésus. C'est littéral, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va arriver. Daniel a prophétisé concernant les derniers jours, puis il écrit au chapitre 12:2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, » il parle de la résurrection finale, « les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Ceux qui croient, frères et sœurs, on l'a vu, n'auront jamais honte, mais ceux qui ne croient pas auront honte éternellement. Il n'y a rien vraiment de pire que la honte. La honte, c'est pire que la souffrance physique. La honte te ronge de l'intérieur. La honte te ramasse dans une spirale. Je ne sais pas si certains de vous ont goûté à ça, mais moi, avant d'être au Christ,
La honte m'a rendu fou pendant 1 an. Pas être capable d'être avec toi-même. Une honte éternelle. Ils vont avoir honte d'avoir désiré autre chose que Dieu, honte d'avoir désobéi à un si grand Dieu, honte de ne pas avoir rejeté leur péché, honte surtout d'avoir eu honte de Jésus. Honte surtout d'avoir eu honte de Jésus au point de ne pas recevoir son cadeau gratuit que Dieu avait envoyé dans le monde, d'offrir sa vie pour que moi je puisse avoir la vie, d'offrir sa vie pour que moi je puisse ne pas avoir éternellement honte. Jésus a goûté l'opprobre pour que je n'ai pas à goûter l'opprobre. Mais si je rejette Jésus, je vais goûter à l'opprobre, puis ma honte va être d'avoir rejeté le Christ. Donc, ce n'est pas une blague, l'enfer, le feu éternel, c'est pas... Non, c'est pas le fun. Non, c'est même pas le fun. J'ai connu aucun chrétien sincère qui trouve ça le fun non plus. Il n'y a rien de le fun là-dedans. Mais c'est véritable. Mais pour vous, frères et sœurs, pour vous qui croyez, pour vous qui faites confiance à Jésus comme votre seule, unique espérance, c'est pas ça votre futur à vous. Votre futur à vous, il est lumineux. Votre futur à vous, il est merveilleux. Votre futur à vous est glorieux. Je vous rappelle le psaume 25, 3 que j'ai lu la semaine dernière. Tous ceux qui espèrent en lui ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Jésus va jamais... il va être jamais contre ceux qui lui font confiance. Il va jamais mettre dehors ceux qui viennent à lui. Jamais Christ va trouver son déplaisir en vous quand vous lui faites confiance. Vous savez, là, on va prendre le repas du Seigneur, mais c'est pour ça que Jésus nous invite, ceux qui croient en lui, à venir à sa table, à venir manger avec lui, de prendre le pain et le vin par la foi pour qu'on se rappelle que ce Jésus-là à qui on fait confiance, c'est un Jésus toujours grandement disposé envers nous qui croyons. C'est un Jésus dont le pardon nous est largement et constamment offert. C'est l'arche qui nous garde du jugement dernier. C'est la ville du refuge qui nous garde de la vengeance. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas un message les plus plaisants à entendre. Ce n'est pas les parties de la parole de Dieu qu'on est comme « Yeah, enfin, je lis ça ». Mais ça nous rappelle à nous, frères et sœurs, de quoi on a été épargnés. Quelle louange on doit faire monter vers le Dieu de notre salut. Et c'est un appel à tous à méditer sur son cœur, où qu'il en est avec le Seigneur Jésus, puis de se dépêcher à se repentir de ses péchés, puis à faire confiance à un aussi merveilleux Jésus qui permet qu'on soit tout encore en vie aujourd'hui pour entendre l'Évangile. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci d'être venu une fois dans le monde en disant que tu n'es pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Merci de cette première venue qui est venue, qui nous donne l'espérance, qui nous donne la bonne nouvelle, qui nous donne l'assurance d'être avec toi pour toujours. Rends-nous conscients de ta prochaine venue, Seigneur, qui est pour nous un jour de délivrance, mais pour tous ceux qui te rejettent, un jour d'opprobre, de honte et de cris. S'il y a quelqu'un aujourd'hui, comme j'ai prié au début, qui ne te fait pas confiance, Seigneur Jésus, toi qui suscites la foi et l'amène à la perfection, accorde-lui, ouvre son cœur pour que ce soir il puisse se coucher avec l'assurance d'appartenir à Jésus et d'aller dans ton paradis pour toujours. À toi la gloire pour une telle espérance. Amen.